vrai succès politique. Voilà ce que l'on peut dire à propos bien de la fête de l'humanité qui s'est déroulée donc du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Succès politique d'ailleurs tout court, hein, disons-le, parce qu'avec plus de 600 000 personnes présentes, il y a forcément des records qui ont été atteints, même si on sait très bien qu'il peut y avoir sur pas mal de festivaliers plus ou moins intéressés par la politique. Mais quand même, signalons notamment la présence d'une jeunesse très nombreuse, y compris sur le stand du pôle de renaissance communiste en France du PRCF, qui justement a connu lui aussi un grand succès politique. Un grand succès politique, d'abord qui a été possible grâce au travail d'organisation au préalable par l'équipe des militants bénévoles, hein, on ne le rappellera jamais assez, qui était chargée de l'organisation du stand, de la préparation, de la planification du stand à tout point de vue, matériel, etc. Donc il faut les féliciter, les remercier pour ce travail qui a été accompli. Et également signaler que ça a permis de créer les conditions d'une très grande réussite de la part des tables rondes. Une très grande réussite qui a d'abord, et qui reposait d'ailleurs sur trois axes de travail et de combat fondamentaux. Le premier, on n'oubliera jamais assez de le signaler, c'est la bataille théorique et idéologique. À ce sujet, signalons que Mathieu Bolreda, qui était présent le dimanche matin pour le débat politico-syndical, nous allons y revenir, eh bien, a souligné la qualité de la rectitude du PRCF depuis des années. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que la bataille politique et idéologique est plus que jamais fondamentale. Dans des temps de fascisation, dans des temps de course à la guerre, dans des temps également de progression de l'obscurantisme, hein, que ce soit de Trump, de Netanyahou, de Bolsonaro quand il est au pouvoir au Brésil, de Narendra Modi, sans compter la fascisation et l'extrême droite qui progressent en Europe. Eh bien, c'est pour cela que le PRCF avait décidé de mettre en avant cette bataille. Une bataille qui est menée notamment par le journal Initiative communiste, par le site internet du même nom, par la revue théorique Étincelle, et puis également par l'ensemble du travail du secteur études et prospectives idéologiques animé par le philosophe et directeur politique d'Initiative communiste, Georges Gastaut. Georges Gastaut, qui justement rappelait à raison que dans son ouvrage, un rappel à raison dans son ouvrage Lumière commune, la nécessité de mener cette bataille qui, dans le fond, ne fait que mettre en avant l'adage selon lequel il n'y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Inversement aussi. Mais la théorie révolutionnaire est indispensable. Et justement, c'est grâce à ce travail théorique que l'on peut voir que les mots d'ordre, les slogans du PRCF, comme l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, notamment, comme ils cassent notre pays, bloquons leurs profits, bref, tous ces sujets-là progressent. Et ce qui permet d'aborder aussi, véritablement, il ne faut jamais l'oublier, les causes structurelles de la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'Union européenne, l'euro, l'OTAN, l'ensemble de l'hégémonisme des États-Unis qui cherche à imposer sa domination mondiale, à empêcher la montée en puissance de ce qu'on appelle les BRICS, nous allons en reparler, et puis finalement à garantir l'ordre états-unien avec ses supplétifs, à commencer par l'UE belliciste et du capital évidemment. Donc un grand succès, sans oublier également le café marxiste qui était présent et qui avec plus de 30 000 abonnés connaît véritablement une croissance impressionnante depuis plus de 2 ans. Au-delà de la bataille idéologique, c'est bien sûr la bataille internationale et même internationaliste. Et le samedi après-midi a été l'occasion pour le PRCF de recevoir, entre autres, une représentante de la dynamique unitaire panafricaine, de la DUP, pour dénoncer le néocolonialisme, notamment de la France, mais pas que, hein, il faut signaler aussi l'Union européenne, ainsi qu'un représentant du Parti de la démocratie populaire de Corée, Corée du Sud, hein, précisons, où la répression s'abat à plein contre les communistes, mais aussi des membres, c'est important de le dire, du Parti communiste de Cuba, du comité central du Parti communiste, ainsi que de l'ambassade de Cuba, sans oublier des représentants du PSUV et du Parti communiste du Venezuela, PARA, qui étaient présents pour la table ronde internationaliste. La JRCF et le PRCF se sont également exprimés sur la situation, pour rappeler notamment que nous sommes dans une situation où l'ordre hégémonique est complètement contesté, remise en cause. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs récemment, et ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, l'intégration de Cuba dans le groupe des BRICS. N'oublions pas également récemment le succès de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, où on retrouvait notamment l'Inde de Narendra Modi, la Russie de Vladimir Poutine, la Chine de Xi Jinping, et tous les pays qui remettent en cause, qui contestent l'hégémonisme des États-Unis. Tout ceci est important d'avoir en tête, mais ça ne suffit pas. Comme l'a rappelé le PRCF, l'offensive n'est possible qu'à partir du moment
où il existe un grand mouvement communiste international. Et de ce point de vue, nous devons appuyer partout où c'est possible les luttes des classes qui sont menées dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, jusqu'en Inde où ont eu lieu il y a quelques années les plus grandes grèves de l'histoire de l'humanité. Autrement dit, la lutte des classes ressurgit. Et voilà pourquoi un grand mouvement communiste international est indispensable pour mener la contre-offensive. Parce que les BRICS, quand même, eh bien, sont traversés de divergences parfois profondes. On ne peut pas dire que la Russie de Vladimir Poutine, que l'Iran, ou également que l'Inde de Modi soient forcément des régimes très progressistes, loin de là. Donc il est indispensable d'avoir cette pression d'un grand mouvement communiste international. Et cette pression, qui bien sûr peut s'appuyer sur d'autres institutions, on pense par exemple à la plateforme anti-impérialiste mondiale, mais là encore, n'oublions jamais que, historiquement, quand il y avait notamment une troisième internationale, l'internationale communiste, alors ça n'a pas empêché la guerre, mais ça a permis d'organiser les forces communistes partout dans le monde pour pouvoir mener le combat. Les forces communistes partout dans le monde, et y compris en France. Et voilà pourquoi, notamment, le troisième débat, la table ronde du dimanche matin, politico-syndical, permettait d'aborder la question de l'alternative patriotique et populaire pour affronter l'ordre UE-OTAN et se débarrasser de Macron et de Le Pen aussi, d'ailleurs, tant qu'on y est, puisque ça fait partie de la même pièce. Ce sont les deux faces d'une même pièce, rappelons-le. D'ailleurs, de plus en plus la même face, si j'ose dire. Eh bien, à ce sujet, il faut remercier nos invités. Je l'ai dit, Mathieu Bolreda, mais aussi Béranger Cernon, qui est député La France Insoumise et syndicaliste cheminot CGT de Paris-Gare de Lyon. Jean-Michel Toulouse, qui représentait le parti de la démondialisation, ainsi que l'ensemble des différents intervenants syndicalistes de classe, que ce soit dans le secteur de la métallurgie, chez Thales, dans l'enseignement supérieur, dans les transports, dans l'enseignement, puisque, rappelons quand même, que, à titre personnel, je suis enseignant également. Rappelons que le PRCF n'a pas de permanent et est une formation composée exclusivement de bénévoles qui y mettent du temps, de l'argent, leur propre argent, ainsi que beaucoup de sacrifices pour pouvoir permettre de faire vivre ce mouvement. Mais ça a été l'occasion tout simplement de rappeler que, alors que Macron vient de nommer le ministre de la Guerre, Sébastien Lecornu, à la tête du gouvernement, n'oublions pas que Lecornu a publié un ouvrage en 2024 qui s'appelle Vers la guerre, avec un point d'interrogation. À vrai dire, vous pouvez l'enlever. Eh bien, cette table ronde a été un beau succès qui a permis de créer un allant positif, dynamique, avec notamment, je signale, ce petit commentaire de Mathieu Bolreda en aparté, qui était impressionné par le nombre de jeunes présents. Observation d'abord, déjà merci au PRCF pour son invitation à prendre la parole. Pour les connaisseurs de la fête de l'humain, en général, ils seront d'accord avec moi pour dire qu'il est extrêmement rare. C'est un tour de force le dimanche matin de réunir autant de personnes pour un débat politique, particulièrement autant de jeunes. Et ça, faut quand même nous en donner plaisir. En général, ça kiffe de la veille. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On reste là. Notons d'ailleurs que comme c'était un dimanche matin, nous aurions pu en avoir encore plus de fêtes, puisque malheureusement les conditions météorologiques de surcroît n'étaient pas toujours au rendez-vous. En tout cas, un véritable succès qui a confirmé l'aura et l'influence du PRCF de plus en plus au niveau des idées politiques. Il suffit d'ailleurs de voir comment le slogan « l'argent pour les salaires et pas pour la guerre » est repris. Il suffit de voir comment le positionnement vis-à-vis du régime pro-nazi de Kiev est en train d'évoluer lentement et doucement. On a pu voir par exemple cet été que, ah bah tiens, on se rend compte qu'il y a de la corruption en Ukraine. Oui, ce n'est pas une surprise. Et que par ailleurs ce régime tape sur les forces progressistes, et notamment communistes, avec une pensée pour les frères Kononovitch. Sans oublier les syndicalistes. N'oublions pas le terrible massacre à la maison des syndicats d'Odessa, le 2 mai 2014. Donc, de ce point de vue, un véritable succès. Ce qui amène à poser la question de l'alternative politique. Et l'alternative politique, elle ne peut pas être à travers des alliances électoralistes. On voit déjà que le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts vont certainement chercher à négocier un peu avec Sébastien Lecornu, qui d'ailleurs a annoncé l'abandon de la suppression de 2 jours fériés comme si ça allait calmer la colère populaire. Non, trop tard, la colère elle est présente, il faut d'ailleurs la faire vivre. Mais ce qui est certain, c'est que la France Insoumise, qui ne cesse de passer des alliances avec ses formations sociales
on peut même pas dire démocrate, social-impérialiste dans le fond, eh bien se fourvoie de ce point de vue. Et que si elle arrive à tenir des propos courageux et radicaux sur la question gazaoui notamment, ben, il faut arriver à finalement aborder l'ensemble des problèmes de manière franche et radicale. Ne pas parler de la sortie de l'euro, de l'UE et même de l'OTAN est une grave erreur puisque les travailleurs dans le fond ne veulent plus entendre parler de ces institutions réactionnaires au service eh bien, des forces capitalistes. Voilà pourquoi le PRCF ne cesse d'appeler depuis des années au Frexit progressiste, depuis sa naissance, le 18 janvier 2004, et propose une alternative patriotique et populaire, populaire bien sûr, mais patriotique, associant le drapeau rouge et le drapeau tricolore, parce que les deux vont de pair, et en n'oubliant jamais, comme le disait le philosophe communiste Georges Politzer, que la nation, en définitive, c'est le peuple. C'est le peuple en armes, c'est le peuple en lutte, c'est le peuple qui sort dans la rue, c'est le peuple qui veut en finir avec un ordre profondément injuste et qui se traduit par la destruction des services publics, des conquêtes sociales, des quelques libertés démocratiques qui restent. Et c'est pas à travers des tambouilles électoralistes, etc., qu'on y arrivera. Plus que jamais, finalement, la seule véritable alternative politique et idéologique, c'est le pôle de renaissance communiste en France qui la propose, à travers le Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Et quoi qu'il arrive, la solution se posera, puisque, inévitablement, toutes les solutions de demi-mesure, etc., ne pourront pas fonctionner face à un ordre complètement fou et qui nous mène tout droit vers la guerre. Si c'est vraiment cela que vous souhaitez, c'est simple. Vous pouvez continuer les petits arrangements électoralistes qui ne déboucheront sur rien, si ce n'est des frustrations, des tensions, des illusions et parfois même des trahisons. Ne doutons pas que les trahisons sont déjà en train de se préparer progressivement en vue de futures échéances électorales. Voilà pourquoi il est nécessaire et indispensable de relayer cette vidéo, mais l'ensemble même des productions du pôle de renaissance communiste en France, que vous pouvez retrouver sur le site Initiative communiste, de vous abonner au journal Initiative communiste, de vous abonner également à la revue théorique Étincelle, fondamentale pour pouvoir mener le combat contre les forces obscurantistes qui veulent détruire les Lumières communes. Et puis bien sûr, en soutenant le PRCF d'un point de vue financier, nous avons besoin d'argent, c'est normal. Nous sommes une formation militante, bénévole, mais également d'un point de vue politique, et le mieux, en rejoignant le PRCF en devenant adhérent du PRCF, ainsi que du mouvement de la jeunesse pour la renaissance communiste en France, qui connaît une très belle croissance et qui fait preuve d'une détermination et d'une combativité remarquable, tout comme le PRCF, comme l'ensemble de ses membres, pour affronter eh bien, l'ennemi de classe, puisque la grande explication de classe, elle est déjà là. Le pays étant devenu ingouvernable, plus que jamais, il n'y a plus qu'une seule façon d'espérer le gouverner à travers la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Que cette belle fête de l'UMA pour le PRCF serve à poursuivre cette impulsion dans l'ensemble des luttes sociales et politiques qui l'attendent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le combat continue, camarades.